Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Pour nous accueillir dans cette célébration, j'invite Sébastien Brunier-Otto, qui était jusqu'à l'été 2010 animateur Cage Cados en Ajoie-Clos du Doubs, à dire les mots d'accueil, et je vous invite à vous asseoir. Au nom de la pastorale des adolescents et des jeunes, et au nom de l'équipe pastorale, c'est avec une grande joie que je vous salue très cordialement et que je vous souhaite la bienvenue à cette célébration jeune. Bienvenue à vous, chers paroissiens de l'unité pastorale et du doyenné d'Ajoie-Clos du Doubs. Bienvenue aussi à vous, chers jeunes, qui venez accueillir officiellement votre nouvelle animatrice jeunesse lors de cette célébration. Je souhaite la bienvenue toute particulière à toutes les personnes qui sont venues spécialement pour accompagner Élodie ce soir. Et bienvenue à toi, Élodie. Depuis le mois d'août, je crois que tu nous permets justement de ne pas tourner en rond. Mais bien au contraire, tu nous fais avancer grâce à tes apports et à ta sensibilité. Aujourd'hui, par cette bougie que je vais mettre tout de suite sur l'autel, c'est avec joie que je te transmets le flambeau dans cette région. D'autant plus dans cette église de Fontenay, qui est le lieu de nombreux souvenirs pour Bernard et pour moi. Alors bienvenue à toi, bonne route auprès des jeunes d'Ajoie et du Clos du Doubs, et encore bienvenue à toutes et à tous, et belle célébration. Tu as voulu que chaque membre de ton peuple te serve selon sa grâce et les appels de l'Esprit. Voici que nous sommes rassemblés aujourd'hui pour vivre un signe important. La remise du mandat officiel d'animatrice jeunesse pour le doyenné d'Ajoie et Clos du Doubs à Élodie Tréta. Ce mandat officiel que l'on appelle en termes d'église une mission canonique. Ce signe important est là pour dire quelque chose de ton ministère, Élodie. Car à travers tout ce que nous vivrons dans cette célébration, nous pourrons comprendre deux choses. Premièrement, être animatrice jeunesse en Église, ce n'est pas devenir propriétaire de son job, être seule répondante de son travail, mais c'est accepter de recevoir ce mandat de quelqu'un d'autre qui, en définitive, est Dieu lui-même. Et puis, deuxièmement, nous pouvons comprendre que l'animation jeunesse vécue en Église ne peut se limiter à une présence et un accompagnement, mais qu'elle doit être aussi une ouverture sur un autre horizon qui nous dépasse
mais qui devient source de réconfort, d'espérance et d'engagement. Qui est véritablement mon interlocuteur? Être au service de la rencontre avec Dieu, donner l'occasion d'accueillir le regard de Dieu dans sa vie, c'est tout cela que j'évoquais tout à l'heure quand je disais qu'être animatrice jeunesse en Église, ce n'est pas être propriétaire de son job, mais accepter de recevoir cette mission de Dieu lui-même. Que le Seigneur vous conduise à l'amour de Dieu et à la persévérance pour attendre le Christ. Amen. C'est pour moi une grande joie de vivre ce moment parce que entre 1991 et 1998, j'ai été prêtre à Moutier et je me souviens d'Élodie, mais vous pensez bien que dans ces années-là, elle était toute jeune, toute petite. Et puis, elle a dit qu'elle n'avait pas grandi. Et puis, je suis ici comme délégué de l'évêque, mais aussi depuis une année, j'assure la présidence d'intérim de la commission jurassienne de la pastorale des adolescents et des jeunes. Et c'est aussi, surtout à ce titre, que je suis là pour la remise de cette mission canonique. Alors, je veux simplement maintenant inviter Élodie à se lever et à s'avancer. Chère Élodie, au mois de juin dernier, vous avez terminé votre formation à l'Institut roman de formation au ministère, IFM, en présentant votre mémoire intitulée « De quelle présence d'aumônerie œcuménique l'Église du Jura a-t-elle besoin dans les écoles professionnelles ?» Ce travail et votre collaboration durant l'année 2009-2010 avec les animateurs du Centre d'animation jeunesse constitue une bonne préparation à votre engagement dans la pastorale jeunesse de l'Église. Pour ce service, je vous accorde la mission canonique. La répartition des tâches se fait en accord avec les autres animateurs au service de la jeunesse et selon le cahier des charges établi. Je vous souhaite une fructueuse collaboration avec toutes les personnes engagées au service de la jeunesse ainsi qu'avec les différents responsables pastoraux du doyenné d'Ajoie, Clos du Doubs. Un geste avec du feu, et ce sera d'allumer chacun une mèche pour que l'ensemble des bougies déposées sur le terre puissent briller de la lumière, de l'engagement et de la lumière du Christ. Mais avant de faire ce geste, je vais vous demander à chacune et à chacun si vous êtes prêts, au nom de votre unité pastorale, à accueillir Élodie. Madame Chauffard, au nom de l'unité pastorale Saint-Gilles, Clos du Doubs, êtes-vous prêts à accueillir Élodie? Oui. Pour l'unité pastorale de Haute-Ajoie, l'abbé Hyacinthe Yacuizan-Buézi, voulez-vous accueillir pour son ministère Élodie? Oui, je vous l'en. Monsieur André Jean Six, pour l'unité pastorale de la Vade, Vendeline Albaroche, êtes-vous prêt à accueillir au nom de l'équipe pastorale Élodie? Oui, nous le voulons. Madame Stéphanie Guillaume, au nom de l'unité pastorale des Sources, êtes-vous prêt à accueillir Élodie? Bien sûr, nous le voulons. Et Patrick Godin, au nom de l'unité pastorale de l'Eau Vive, êtes-vous prêt à accueillir Élodie? Oui, avec plaisir.
Yes. Alors j'invite les représentants de Saint-Unité à regagner leur place. Tu crois en Jésus, tu sais tout proche, tu crois dans sa vie, la magie est morte, tu crois en lui, ton cœur est sa roche, tu crois en Dieu qui pardonne, en Dieu qui pardonne. Oui, nous croyons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, pour qu'elle devienne le corps et le sang de ton Fils. Il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Quel est celui que tu fais, François Xavier? Je vais commencer par dire merci à Élodie. Merci pour cette belle célébration, merci pour cette belle fête. Tu as mis de ton temps, de ta motivation, de ton énergie, de ta passion. Alors mon premier merci va à toi pour tout cela. Je crois que votre présence à cette célébration est un vrai signe d'encouragement, de soutien et de confiance adressé à Élodie.
Mais voilà, Elodie, moi, je voulais, en tout cas au nom du conseil de paroisse, féliciter pour ton engagement auprès des jeunes, auprès des adolescents. L'adolescence, ce mot qui veut dire beaucoup de choses, cette période de la vie où se construit l'homme, la femme, ce passage entre l'enfance et l'âge adulte. Et je pense que là, il y a vraiment quelque chose à faire. Et on sait que les choses se passeront bien avec vous. Bien sûr, on est très heureux ici de se retrouver ici autour de cet hôtel. C'est pour nous un cadeau. Et cette cérémonie a été magnifique. Alors voilà, pour instant, eh bien, Fontenay est devenu un petit peu la capitale du Doyenné. Un petit peu seulement. Le temps de ce soir, il ne faudrait pas aller à lire plus loin. Mais le pour instant, eh bien, effectivement. Je voudrais aussi profiter de saluer la famille Préta que je connais, qui est une famille amie de longue date. Et je sais que la maman a beaucoup, comment je vais dire, cheminé avec sa fille. Alors, voilà, j'ai une pensée émue pour elle. Et pour nous tous, nous pouvons encore recevoir la bénédiction qui vient du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et nous sommes tous envoyés, allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce.